Bonjour à vous tous, donc pour un tuto sur le changement de filtre de la VO GPL-I de 2010 Chevrolet, c'est un Adit 2, donc on va changer les filtres du GPL. Donc avant tout, pour travailler en sécurité, il faut passer donc votre mode BRC en appuyant donc là-dessus. Donc là je passe en essence. Ensuite, je vais aller dans le coffre, isoler la vanne. Donc le but c'est de faire marcher la double soupape de sécurité. Ensuite, vous viendrez isoler donc la petite molette que j'explique après. Hein. Donc vous venez le visser à fond, ça va couper l'arrivée de gaz. Ensuite, vous allez carrément au niveau du véhicule, au niveau du moteur. Et vous débranchez, donc vous coupez le contact et vous débranchez votre batterie. Ensuite vous l'enlevez même si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça vous laissera plus de place pour démonter. Donc j'ai changé cette cartouche à gaz, ce filtre. On va le démonter et changer le filtre qui est à l'intérieur. Donc il faut bien repérer qu'ici on peut voir qu'il y a la flèche qui va vers le moteur. Donc on est dans le sens réservoir, un réservoir qui va vers le moteur. Donc il faut bien prendre ce repère là. Mais avant tout, avant de démonter quoi que ce soit, on va isoler au niveau de la bonbonne dans le coffre. Donc je vais vous montrer. Donc ici, il suffit d'aller dans le coffre, à la place de la roue de secours, on a le dispositif. Donc vous dévissez, vous retirez cette plaque. Faites attention parce qu'il y a des joints derrière. Hein. Dessus, pardon. Il faut bien respecter. Donc ici, on a sur le côté donc la vanne rouge, on n'y touche pas. On touche juste à cette... Voilà, ici on a ce robinet. Vous le serrez à la main. Qui est la forme d'un écrou. Hein. D'un écrou de 12. Voilà. Et vous le serrez à fond. Comme ça, le gaz, il va arrêter d'arriver. Voilà. Et maintenant, on va retourner au filtre. J'ai dévissé, donc c'est les deux colliers. Hein. Il y en a, ce sont des colliers comme ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Des attaches assez rapides. Alors sur l'autre voiture qu'on a faite tout à l'heure, c'est des colliers comme ça. Et là ils ont changé, ils ont mis des colliers ordinaires. Donc vous les dévissez, ou vous les dégrafez. Attends, laisse-moi passer s'il te plaît. Laisse-moi passer. Voilà. Et donc on va tout démonter. Voilà. Voilà. Donc pour le sortir, ça va sentir le gaz. Ça va faire un peu pchit, c'est normal. Faire un peu pchit, c'est normal. C'est ce qui reste dans les tuyaux. Dans les tuyaux, voilà. 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 C'est fini. C'est fini. Donc là, on retire. Là, ça pue. Voilà. Donc voici notre cartouche. Donc là, on va la démonter et on va sortir le filtre à l'intérieur. Voilà. Alors, attends. Il faudra donc une pince à circlips qui serre. Donc de chaque côté, on trouvera deux circlips. Donc vous les retirez. De l'autre côté, pareil. Hop. C'est les mêmes, voilà, il n'y a pas de souci. Il faut bien se repérer que le noir se trouve par rapport aux flèches. Donc vous gardez, donc par exemple, moi j'ai gardé la flèche vers le haut et on mélange pas. Donc moi j'ai pris un tournevis Tom Pouce et je vais le bouger de droite à gauche. Voilà, et ça vient tout seul. Voilà, il faut forcer un petit peu. Donc ici on aura un joint à changer. Donc je vais les mettre dans le sens du démontage. Ici par contre on aura, voilà, ça. On aura cette pièce là, elle ira vers le bas. Par rapport à la flèche, ce sera vers le bas. Donc là ça se défait. On dirait qu'elle est mise à l'envers par rapport à l'autre. Elle a été mise vers le noir. Donc ici on aura un joint à changer aussi, pareil, un joint torique. Après le filtre par lui-même il n'a pas de sens. Hein. Et ça celui-là, je compare à l'autre. Oh là là, d'accord. Il est plein d'huile celui-là. Ouais. Donc ici après, on aura un joint torique à changer là, au cul. Donc là ce que vous prenez, moi j'ai pris un. Je vais taper. Ça va pas marcher comme je veux. Voilà. Donc là j'ai enlevé, on voit plus rien des deux côtés, hein, ça fait une... Donc celui-là c'est l'arrière.
Celui-là, voilà, il va aller comme ça, je vais vous montrer. Là, on va nettoyer à l'intérieur. On va changer les deux joints toriques. Donc je vais prendre du sopalin, hein, bien nettoyé. Voilà. Voilà, l'intérieur. Donc là, on voit bien que c'est du gaz liquide. Hein. Tout à l'heure, on avait fait un et puis il n'était pas pareil. Bah, c'est le même filtre, mais rien à voir. Donc là, je vais prendre un petit collier, un petit tournevis électricien pour retirer. Vous faites attention de ne pas abîmer la gorge avec votre tournevis. Voilà, vous retirez le joint. De l'autre côté, pareil. Voilà. Donc on retire ces deux joints. Ensuite, on va prendre la pochette qui va bien. Elle n'est pas là, mais là-bas. Donc ça, c'est celui qui va encastrer dans le filtre. Donc je vais retirer donc le joint, voilà. Et ça servira pour taper dans le fond, pour se reposer sur le fond de la cartouche. Donc je vais vous montrer. Donc vous nettoyez tout ça hein, bien proprement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, bon, ça les joints, je vais les dégager. Ici c'est un petit peu, là on voit que c'est oxydé, hein. Donc je vais passer un coup de brosse métallique. Histoire de bien nettoyer, que ça puisse mieux rentrer. Parce que là c'est vraiment crado. C'est plein de verre de gris. Voilà. Histoire de nettoyer un peu quand même. Hein. Donc ensuite, on va, bon, je essuie tout ça. Je vais mettre mes joints à poste. Donc les deux petits joints verts. Alors celui-là sur cette partie-là. Tac. Ensuite l'autre sur la partie du bout. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va mettre les deux joints dans la gorge qui est prévu à cet effet. Bon, c'est vite fait à faire, il n'y a pas. Appelle les joints toriques. Donc voilà, donc vous voyez, tout ça c'est bien mis. On fait pareil avec l'autre. Voilà, et maintenant on va pouvoir tout remonter l'ensemble. Donc je regarde toujours ma flèche, j'ai pris comme repère là-bas. Donc là on voit l'ancien joint, l'ancien filtre et le nouveau. Ensuite, cette partie-là, vous l'encastrez à l'intérieur. Vous appuyez avec votre doigt jusqu'au clips. Voilà, vous l'entendez. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Oui, vas-y, comme là, ça. ce que je vais faire, ah non, avant je vais peut-être remettre ça. Je vais mettre le cul de ce truc-là. Donc pour le rentrer, c'est très simple. Là, comme ça, vous allez avoir un peu de mal. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais prendre. J'avais acheté Deux gros boulons. qu'on appelle ça, soit un gros boulon. Moi, j'ai des trucs pour une presse hydraulique, une presse d'atelier, que je vais mettre comme ça, et je vais tapoter dessus. Bon, l'idéal, c'est prendre un maillet. J'ai mis le maillet. Attendez. On va se mettre derrière. Hop. Ah, putain, j'en ai perdu un au passage. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir que la gorge, elle est libre. Donc je vais pouvoir remettre mon circlips de ce côté-là.
Voilà, si c'est pris, il a l'air d'être pris. Voilà. Donc pour cette partie-là, donc c'est bon. Maintenant on va passer à la partie où on va mettre le filtre à l'intérieur. Donc la partie où il y a le chapeau, là, vers le bas, par rapport à la flèche du haut, vers le bas. Tout simplement. Et maintenant on va faire la... avec l'autre partie aussi, qu'on va remettre en place. Donc lui il va rentrer à l'intérieur du filtre. Hein. Et on va faire exactement pareil. Donc moi je vais le mettre dans l'étau. Voilà, juste pour le reposer, hein, tout simplement. Je ne serre pas, sinon je vais écraser l'alu. Je vais prendre ça, et puis bien sûr j'ai perdu un coup qui est tombé. Voilà. Et donc on va faire pareil. Et bon, le clac, tu l'entends. On a entendu le clac, on voit qu'on peut plus descendre plus bas. Pas peine de taper comme un sourd. On regarde, la gorge est libre de tous les côtés. Bon, je vais remettre mon circlips. Ça va plus vite que ce matin, parce que ce matin, on découvrait la chose. Voilà. Voilà. Donc on a entendu le clips qui s'est bien mis en place. Et là on va le remettre dans le sens la flèche vers le moteur. Donc c'est-à-dire le réservoir qui part du tableau de bord, qui revient, tac, qui remonte par cette pièce là, et voilà. Donc on le renquille et on remet nos deux colliers. Ça sera pour la partie filtre à cartouche. Et après on va s'attaquer à l'autre, là où il y a l'électrovanne, qui est galère d'ailleurs à faire. Ah, par contre, tu risques de... Ça y est, c'est bon là. Donc là on va changer le filtre de l'électrovanne. Donc pour ça il vous faudra une clé à pipe de 10. Qui se trouve sous l'électrovanne. Donc pour enlever le support, tac tac. Le boulon est prisonnier. Donc derrière il y a un écrou mais il est soudé. Hein. Donc vous retirez la rondelle, la vis, voilà tout simplement. Ici vous avez une prise électrique que vous débranchez. J'ai fait tout à l'heure pour gagner du temps. Donc il suffit de tirer un petit peu sur le côté noir, tac, et vous le descendez. Ça se fait sans difficulté. Ensuite voilà, les tuyaux sont assez souples, jusqu'à une certaine limite. Et donc là on va démonter la cuve. On va démonter, parce que dedans il y a une vis, je vais vous montrer tout ça. Une vis, il y a des joints, un filtre, et puis voilà. Et c'est ça qu'il faut changer, le filtre. Et c'est le filtre qu'il faut changer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment faire. Ah, par contre, j'ai pas enlevé la... Oui, débrancher la batterie. Moi j'ai débranché la batterie, bien sûr. Voilà. J'ai commencé à desserrer, j'ai fait autre chose. Débrancher devant. Moi je débranche la batterie, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Ça, j'ai plus ceci. Comme c'est du gaz. Hein. Donc c'est pareil, hein, quand vous faites les filtres, vous isolez une bonne fois pour toutes la bouteille de gaz. Et après c'est tout. Hein. Pas peine de redisposer une fois que vous avez fait que celui-là. Vous faites les deux. Voilà. Donc ça comme ça. Voilà. Là je filme, voilà. Donc avant de desserrer votre cuve, comme je vous ai dit auparavant, vous commencez d'abord par desserrer le flexible. Légèrement, parce qu'il y a là, de toute façon il y aura de la pression, donc vous êtes obligé de desserrer carrément. Vous avez le gaz qui va se barrer, et ça c'est le but du jeu, quoi. Et normalement ils vous vendent le kit avec cette partie là qu'on peut voir là. Et cette vis là elle est pas fixée à celle-là, elle tourne dans le vide. Voilà. Le but c'est d'écraser une olive qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est pour ça, soit si vous faites un échange standard, vous serez obligé de défaire ici, si vous changez toute l'électrovanne, vous retirez tout et là après je vous montrerai comment le démonter. Mais là, pour évacuer la pression qui se trouve à l'intérieur du filtre, parce que ça peut être très dangereux, donc vous desserrez là. Surtout pas de flamme. Et pas de flamme surtout. Hein. Et donc vous desserrez ça, vous l'enlevez.
vous l'enlevez et puis donc la pression va se barrer et après vous pourrez dévisser votre cuve qui est en dessous tranquillement. C'est la pression du câble, du fil qui arrive de... C'est ce qui se trouve entre le réservoir. Entre le réservoir et puis le filtre. Il y a de la pression, il y a à peu près un demi-litre de gaz. Il y a 1 demi-litre de gaz, donc faut pas s'inquiéter si ça fuit au départ. Donc voilà pour ça, quoi. Donc là maintenant qu'on a retiré la cuve, ici vous avez un joint torique donc, que j'ai enlevé, hein, qui se trouve ici. Donc celui-là, il va falloir le changer. Et on va attaquer, je vais vous montrer maintenant sur place qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va refaire le truc. Là, il y a danger dans ce qu'on a fait. J'ai de la chance. Ouais, je vais pas percuter. Non, moi non plus. De toute façon, joint. Je le vois joint. Ouais. Donne. Alors attends, on va refaire le... Attends, il n'est pas tombé. Ouais. Remarque, on n'a rien à foutre de celui-là, parce que de toute façon, il y a l'autre. Il est tombé? Ouais, je sais pas, mais il est tombé. Mais il est tombé. Voilà. Donc on va leur dire carrément qu'il faut... Vous desserrez donc votre cuve, c'est ce qui s'est passé. En desserrant, il y a tout qui va venir normalement. Ah. Parce que là il y a le fil qui tourne à l'intérieur, hein, forcément. Voilà. Voilà, on retire. Ici... Baisse la main parce qu'on est trop près là. Ici, il y a un joint torique qu'il faudra changer. Voilà, sur la vis de la cuve. Et alors donc dans la cuve, attention, donc là il y a le fameux joint. Donc ici il y a... C'est quoi celui-là? Il est noir, il n'est pas noir, il est pas bleu, il est noir celui-là. Ah oui, tiens, il était différent des autres. Ouais. Ici après, donc là on retire. Il est tombé? Non, il n'y a pas la bille. Ah, c'est là. Ah bah non, parce qu'on l'a pris dans l'eau. Mais il n'y a pas de bille, sûr. Bah si, il doit y en avoir. J'ai entendu que tu cliques. Ah non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de bille. Bah voilà, bah, je cherche pas, c'est pour ça que ça merdait. Ah bah tu vois, ils n'ont pas remonté que la bille. Bah ouais, c'est pour ça que ça merdait. Alors donc pour vous expliquer, ça ressemble à... nettoie, voilà. C'est une bille qui se met en biais, comme on peut voir ici. Hein. Ça fait une petite pente, vous la mettez dans le sens du tournevis, comme ça. Et elle va rouler tout autour. Donc elle sera aimantée, donc elle est là-dedans. Ensuite, elle sert à nettoyer le... Là par contre, au niveau du filtre, ici, vous avez un joint torique. Ah, il n'y est pas. Et donc c'est un joint, vous verrez. Là, je sais pas, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est... Il était où celui-là? Attends, on a deux là. Bah, je sais pas, tu fais gaffe. Hein. Tu l'as pris le joint de là-bas? Ah non, attends, c'est celui-là. Voilà. Donc ici, il y a un joint torique, comme on peut voir, qui se coince à l'intérieur. Donc il ne faut pas oublier de le mettre avant de le monter. Ensuite, les picots, c'est vers le bas, vers le fond de la cuve qu'il faut le mettre. Et ensuite, il faut écraser. Quoi. Donc n'oubliez pas la petite bille qui a une espèce de petit axe qui est à l'intérieur. Hein. Vous le mettez bien au fond, voilà, dans ce sens-là, hein, bien sûr. Et après, vous remontez. Quoi. Donc ici, après, une fois que ça s'est mis, donc nous on va reprendre le 9, hein, voilà. Donc le gros joint il est là. Donc là on a le gros joint qui va venir épouser, donc le bleu là. Il va venir donc sur cette partie là, propre bien sûr. Et vous allez le mettre en place. Voilà. Et attention qu'il reste bien en place, qu'il a tendance à bouger en tous les sens. Donc ici il faudra centrer votre vis. Et après n'oubliez pas de changer le petit joint qui va sur l'électrovanne, ce qui est, je vous ai montré, qui tombait par le haut. Vous revissez tout ça, et après le tour est joué, votre filtre est propre. Et puis qu'à revisser. Et après vous revissez le tout, et vous contrôlez l'étanchéité en réouvrant la bonbonne de gaz. Quoi. Dans le coffre. Dans le coffre. Donc voilà. Quoi. Donc là on va remettre tout ça en place.